Nous sommes ravis de vous avoir pour cette deuxième édition de Global Innovation and Enterprise. Alors, le sujet de notre événement d'aujourd'hui est tourné sur le développement des sociétés innovantes, puisque nous pensons que ces sociétés innovantes ont l'obligation, la nécessité de réfléchir global depuis leur création. Alors, nous avons donc aujourd'hui, au sein de l'IO Club, une action très tournée vers le développement. Alors, Laure, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, passer le slide? Nous avons donc une action très tournée vers l'international, vers le développement global. Nous avons aujourd'hui une présence qui est au-delà de la France, qui est la présence historique, est une présence en Amérique du Nord, à Montréal et à Boston. Nous serons dans les mois à venir dans la Silicon Valley, puisque comme vous le savez, c'est un écosystème extrêmement important pour nos sociétés. Nous sommes à Tel Aviv et nous serons, j'espère, avant la fin de l'année à Londres, puisque nous pensons que Londres est aussi un relais de croissance pour nos sociétés. Donc tout cela témoigne d'une volonté forte d'aider avec nos petits moyens nos sociétés dans leur développement global. Alors, ce thème Global Innovation and Enterprise est une innovation de notre part, puisque c'est la deuxième année que nous tenons cet événement. C'est une thématique qui nous semble extrêmement importante, qui a germé d'une blague. Une blague, puisque je vais vous dire comment tout ça a commencé l'année dernière. Un peu par le hasard des choses, j'étais à Boston et j'étais avec un confrère de Charles River, que certains d'entre vous connaissent, qui est un fonds d'investissement. Et cette personne m'expliquait et me disait qu'il avait une société dans le même immeuble que lui, puisqu'il a ses bureaux dans le Cambridge Innovation Center, qui est, pour les gens qui connaissent, un formidable incubateur avec plus de 1000 sociétés sur le campus du MIT. Et donc, il me disait qu'il y avait dans son immeuble une personne qu'il trouvait tout à fait remarquable. Et il me disait, mais c'est quand même assez extraordinaire, il a créé sa boîte, il est maintenant avec Kmart, ils sont en train de faire des tests. Ils sont aussi à Mass General Hospital, qui est l'hôpital de Boston. Il était extrêmement impressionné par le parcours de cet entrepreneur local. Et puis, en creusant un tout petit peu, il s'est avéré que la boîte était française, que l'entrepreneur en question était anglais. La boîte s'appelle Withings, certains d'entre eux connaissent. Et j'ai trouvé que cette capacité de se projeter localement, d'apparaître face aux interlocuteurs comme une boîte locale est une force extraordinaire, et c'est quelque chose qui devrait être dans les objectifs de nos sociétés, puisque on parle beaucoup de cette notion de glocal, et je pense que nos interventions un peu plus tard aujourd'hui renforceront ou appuieront cette notion d'importance et d'intégration sociétale, puisque c'est de ça que l'on parle, cette intégration sociétale. Donc tout ça pour vous donner un tout petit peu les gènes de Global Innovation and Enterprise et comment tout ça a commencé. Et nous avons donc travaillé sur une méthodologie. Nous nous sommes dit, bon, pour pouvoir créer un événement et pour inviter des sociétés et pour leur demander de pitcher, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il fallait avoir une méthodologie et une façon de mettre des notes sur les différents critères de la société. Et nous avons établi ces critères. Nous en avons établi 10. Je ne vais pas les lister, mais on s'est appuyé sur la marque, on s'est appuyé sur l'équipe, on s'est appuyé sur les partenariats, sur la stratégie de développement, donc les process internes, on s'est appuyé sur les fusions et les acquisitions, et donc toutes les choses qui, à notre sens, permettaient à une société jeune, souvent, d'apparaître comme locale, tout étant leader sur son marché et tout en travaillant sur un nombre de géographies important.
Voilà. Donc la question que l'on se pose et la question que l'on se posera cet après-midi, est-ce que tout cela est pertinent? Est-ce qu'il est important pour une société d'être globale? Et nous avons essayé d'apporter quelques éléments de réponse en se disant, nous sommes aujourd'hui, si nous prenons notre petite association l'IE Club, avec 5 acteurs qui, travaillant ensemble, vont aider au développement des sociétés. Ces acteurs sont souvent les grands groupes, qui, avec leur bienveillance et l'intérêt qu'ils portent aux sociétés innovantes, vont travailler avec elles. Nous sommes avec le monde académique et de la recherche, qui souvent va créer la propriété intellectuelle qui va devenir la denrée de la société. Nous sommes avec tout l'écosystème d'aide aux sociétés, donc au niveau national, au niveau local, au niveau régional. Et tous ces acteurs sont des acteurs qui sont, par essence, des acteurs globaux, des acteurs qui réfléchissent globalement. Et on s'est dit qu'il devenait de plus en plus urgent pour nos sociétés de se projeter dans cette capacité de devenir globale rapidement. Et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer cet après-midi en les écoutant pitcher sur les 3 thématiques Internet, Clean Tech, Internet et technologie. Et enfin, donc, je terminerai par dire que cette notion de global est devenue une nécessité et donc on va en reparler un peu plus tard. Donc, le nombre de sociétés est important. Nous avons commencé par un nombre encore plus important puisque nous étions à 347 sociétés. De ces 347, et après donc ces sollicitations, nous avons, je dirais, réduit le scope et nous en sommes à une notion que vous découvrirez qui va passer d'un candidat invité pour certaines sociétés que nous n'avons pas pu retenir mais que nous avons invité à pitcher cet après-midi ou lors du cocktail, les candidats nominés qui sont là, donc 64, donc c'est le Global 60, mais on peut aussi se permettre de tordre un peu le cou aux chiffres, donc 64 sociétés qui sont nominées, et de ces nominés, nous aurons, et nous le verrons avec Fabienne Delahaye, donc qui est fondatrice du Salon Made in France, et qui m'accompagnera, merci Fabienne, cet après-midi pour vous présenter cet événement. Et donc, nous aurons donc les finalistes et des finalistes, nos lauréats. Et les lauréats, nous vous proposons donc de voter, vous, dans la salle. Et nous avons donc un numéro de SMS, un numéro qu'il faudra composer. Nous rappellerons donc les numéros, l'idée étant d'avoir le prix du public en parallèle des prix ou des lauréats sur les clean tech, sur l'Internet et sur les technologies, ainsi qu'un prix spécial qui s'est imposé à nous par la pertinence de la société. Donc 8 prix, 8 lauréats en perspective.